Et c'est tout. Très bonne nouvelle. Famille Merengue. Je suis Juan, un madridiste comme vous. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Rodrigo Góes traverse un moment décisif dans sa carrière professionnelle et tout indique que le Real Madrid pourrait être sur le point de conclure une opération qui, bien que générant de la nostalgie dans certains secteurs du madridisme, représente également une opportunité stratégique pour le club. L'attaquant brésilien, qui est arrivé avec de grandes attentes, a vécu un cycle important dans la capitale espagnole. Mais le contexte actuel pointe vers une issue possible qui bénéficierait à toutes les parties. Le Tottenham se profile comme la destination la plus probable pour le joueur et dans les bureaux de Valdebea, on n'exclut pas que l'opération se concrétise dans les prochaines semaines. Le Real Madrid, fidèle à sa philosophie de maintenir un équilibre entre histoire, performance et vision d'avenir, a su interpréter la situation de Rodrigo avec intelligence. Le club ne s'est pas précipité, a maintenu une position claire sur la valeur du joueur et surtout a laissé la porte ouverte pour que la décision finale soit également entre les mains du joueur lui-même. Le respect pour la trajectoire du Brésilien est absolu, mais il est également évident que le projet sportif merengue continue d'évoluer et que des décisions, bien que difficiles, doivent être prises avec sang-froid. Le possible départ de Rodrigo, loin de représenter une faiblesse, pourrait être vu comme une manœuvre cohérente et sensée de la part du club. Le Tottenham, qui cherche à faire un bond en qualité en Premier League, a montré un intérêt solide et croissant. Ses dirigeants sont convaincus que Rodrigo peut être le joueur qui leur apporte du déséquilibre et des buts sur l'aile gauche et sont prêts à faire un pas en avant dans la négociation. Bien que le Brésilien n'ait pas exprimé publiquement son intention de partir, son entourage parle déjà d'un désir de retrouver un rôle principal, quelque chose qui est devenu de plus en plus difficile au Real Madrid en raison des exigences élevées de l'équipe. Le club blanc a fixé un prix initial de 90 millions d'euros, conscient du marché et du profil du joueur. Cependant, si aucun mouvement ne se produit dans les prochaines semaines, cette valeur pourrait être légèrement ajustée pour faciliter une opération bénéfique pour tous. Depuis Valdeb, on comprend qu'un départ organisé, convenu et stratégique est préférable plutôt que de forcer des situations inconfortables qui affectent l'ambiance interne ou la performance du groupe. Xavi Alonso, le nouveau timonier de l'équipe merengue, a déjà été informé de la possibilité du départ du Brésilien. Selon des sources proches du club, il ne verrait pas d'un mauvais œil son départ, à condition que l'opération permette au Real Madrid de manœuvrer avec plus de liberté économique et sportive. Le club n'est pas en situation d'urgence, mais il n'est pas non plus aveugle face à une possible restructuration qui renforcerait encore plus le collectif et permettrait d'introduire de nouvelles pièces dans le projet. Rodrigo a eu des moments brillants avec le maillot blanc, c'est indéniable. Son but contre Manchester City en Ligue des Champions, sa vitesse, sa capacité à briser les lignes à des moments clés et son engagement envers l'équipe lui ont valu l'affection d'une partie des supporters. Cependant, le football ne s'arrête pas et la compétition interne exige un niveau de régularité qu'il n'a pas toujours pu maintenir. Son cycle au club a été positif, mais il est également arrivé à un point où les deux parties pourraient bénéficier d'un changement de scénario. De son côté, le Tottenham n'a pas seulement identifié le Brésilien comme une priorité, mais travaille déjà avec son entourage pour construire un projet attractif. Il est même question que le club anglais serait prêt à lui offrir un rôle principal absolu avec des garanties de titularité et une liberté en attaque qu'il aurait du mal à trouver à Madrid. Cette proposition, ajoutée à l'ambition de l'équipe londonienne de se battre sérieusement pour les titres nationaux, séduit le joueur et lui présente un nouveau défi dans sa carrière. Du point de vue du Real Madrid, la possibilité d'encaisser une somme proche des 90 millions d'euros pour un joueur qui n'est pas indiscutable dans l'équipe titulaire actuelle serait une opération difficile à refuser. D'autant plus si l'on considère le contexte de planification sportive à moyen et long terme que le club mène avec tant de soin. Les départs bien gérés font partie du succès d'un grand projet et permettre à Rodrigo d'entamer un nouveau chapitre professionnel ne devrait pas être vu comme une perte, mais comme une transition naturelle dans le cycle compétitif du club. Il est important de souligner que le Real Madrid ne cherche pas à se débarrasser du joueur par nécessité, mais évalue avec maturité chaque pas qu'il fait. Si Rodrigo décide finalement d'accepter la proposition du Tottenham, il le fera avec le soutien et la gratitude d'une institution qui a toujours su valoriser son talent et lui donner de l'espace à des moments importants. Et s'il décide au contraire de rester une année de plus, il le fera en sachant que la compétition sera encore plus exigeante et que chaque minute devra être gagnée avec sueur et performance. Cette étape de définition est sans aucun doute cruciale à la fois pour le joueur et pour la direction. Et c'est ici que la voix du madridisme entre en jeu. Que pense le supporter merengue de cette possible opération? Voit-il d'un bon œil le départ de Rodrigo si un montant important est obtenu, permettant de continuer à renforcer l'équipe,
ou considère-t-il que le Brésilien a encore beaucoup à offrir dans la capitale espagnole? Et tandis que l'entourage de Rodrigo pèse les prochaines étapes, au Real Madrid, la sensation qui se respire d'une tranquillité absolue. Le club a démontré historiquement qu'aucun joueur n'est au-dessus de l'écusson ni du projet sportif qui l'a rendu le plus titré de la planète. Rodrigo, malgré sa qualité indéniable et ses moments déterminants, n'a pas terminé de se consolider comme un titulaire indiscutable dans l'équipe. Par conséquent, dans les couloirs de Valdeb, on ne considère pas son possible départ comme un drame. Au contraire, certains y voient une opportunité stratégique pour renforcer d'autres zones du terrain ou simplement pour oxygéner l'équipe avec une vente millionnaire qui apporte une liquidité immédiate. De la présidence au corps technique, on comprend que le joueur peut avoir des inquiétudes légitimes, mais on se souvient également qu'au Real Madrid, on exige l'excellence à chaque journée. Et tout le monde n'est pas préparé à assumer ce défi à long terme. Le départ de Rodrigo au Tottenham, s'il se concrétise, ne serait pas vécu comme une perte irréparable, mais comme une évolution logique pour les deux parties. Le club ne baissera pas ses prétentions économiques car il considère que le Brésilien a encore un marché et un âge pour offrir une performance soutenue pendant plusieurs saisons. Cependant, il ne forcerait pas non plus son maintien si le joueur montre des signes de vouloir un autre chemin. Rodrigo a laissé sa marque avec certains buts importants, surtout en compétitions européennes, mais il n'a jamais réussi à s'emparer complètement de l'affection du Bernabéu, comme d'autres qui l'ont précédé. Peut-être à cause de son caractère plus réservé ou peut-être à cause de l'irrégularité dans son jeu. La vérité est que le madridisme valorise son apport, mais ne le considère pas comme essentiel. L'exigence des gradins blancs n'a pas de temps à attendre des explosions qui ne se consolident pas. Et en ce sens, une vente maintenant pour une somme proche des 90 millions d'euros serait lue comme une opération brillante de la part de la direction. La question est posée. Que pense le supporter méringué de cet adieu possible? Est-ce le moment de lâcher Rodrigo et de le laisser entamer une nouvelle étape en Angleterre, ou y a-t-il encore de l'espoir qu'il explose définitivement comme une étoile blanche? Les réseaux sociaux et les débats sont déjà en ébullition, d'opinions divergentes. Certains le défendent pour sa jeunesse et son talent, demandant de la patience. D'autres, en revanche, pensent qu'il a eu suffisamment d'opportunités et que le plus sage est de profiter de l'intérêt du Tottenham. Ce qui est indéniable, c'est que le Real Madrid continuera son chemin avec ou sans Rodrigo. Le projet sportif de Chamartin se fonde sur le renouvellement constant, sur la prise de décisions courageuses et sur une vision globale qui ne dépend pas d'un seul nom. Et si Rodrigo décide de partir, il le fera avec respect, avec gratitude et surtout avec la certitude que le club ne s'arrête pas, car c'est ainsi que le Real Madrid a toujours été, toujours regardant vers l'avenir, toujours misant sur le meilleur, toujours pensant à gagner. Les supporters sont l'âme du club et leur perception est clé dans ces situations. C'est pourquoi, depuis cet espace, nous invitons à la réflexion sereine et objective. Rodrigo a donné des joies, a laissé sa marque, mais le football d'élite exige des décisions fermes. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui a été, mais de projeter ce qui viendra. Et si le Real Madrid, dans son analyse sportive et économique, conclut que c'est le moment de clore ce chapitre, il le fera avec professionnalisme, avec respect et avec la ferme conviction que l'avenir sera toujours plein de lumière pour qu'il marche avec un pas ferme. Le départ de Rodrigo peut représenter une opportunité en or pour que le Real Madrid continue son évolution, tout en permettant aux joueurs de trouver un nouvel écosystème où il pourra briller à nouveau avec force. Le club, comme toujours, est un pas en avant, pensant grand, agissant avec intelligence et défendant son écusson avec des décisions courageuses. Et toi, madridiste, qu'en penses-tu? Est-ce le moment opportun pour que Rodrigo clore son cycle et laisse place à de nouveaux horizons? La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans notre club. Ces derniers jours, la machine blanche est remise en marche et, comme c'est la coutume dans les bureaux du Santiago Bernabéu, lorsque l'intérêt du plus grand club du monde s'active pour un joueur, tout l'écosystème footballistique commence à tourner autour de cette possible opération. Cette fois, le nom qui résonne avec force est celui de l'attaquant allemand Karim Adeyemi. Une pépite du football européen qui semble vivre ces dernières semaines au Borussia Dortmund et dont l'ambition, le désir et la qualité s'intègrent parfaitement dans la philosophie gagnante qui définit le club le plus titré de la planète. Selon différents portails allemands, les conversations entre les représentants du joueur et la direction sportive du Madrid sont déjà en marche. Bien qu'au début, depuis Dortmund, on se montrait réticent à le laisser partir. Les derniers mouvements du marché ont complètement changé le scénario et maintenant, il semble que le club allemand soit prêt à s'asseoir sérieusement pour négocier. Le footballeur, de son côté, ne cache pas son désir.
Il a déjà clairement exprimé publiquement que porter le blanc serait un rêve, un privilège réservé aux élus et une opportunité qu'aucun professionnel avec des aspirations de grandeur ne peut laisser passer. L'enthousiasme de voir Karim Adeyemi au Bernabéu grandit à mesure que des détails sur les conversations sont divulgués. Le profil du joueur est parfait pour le projet qui se construit sous la direction de Xavi Alonso. Rapide, explosif, vertical et avec une capacité technique à briser les lignes comme peu dans sa génération. L'Allemand représente cette nouvelle vague de footballeurs européens qui combinent puissance physique et intelligence tactique. Ce n'est pas un hasard si Xavi a déjà manifesté en privé dans des déclarations internes qui ont transcendé les médias qu'Adeyemi peut être une pièce clé dans son schéma offensif, un footballeur dont on peut tirer tout son potentiel dans le contexte compétitif, ambitieux et d'exigence maximale que représente le Madrid. Du point de vue du supporter madridiste, ce type de mouvement génère toujours un frisson spécial. Nous ne parlons pas d'une simple promesse ni d'une opération opportuniste. Adeyemi a déjà démontré au Borussia Dortmund qu'il peut être déterminant dans les grands matchs, qu'il a de la personnalité et qu'il ne se dégonfle pas face à la pression. Sa jeunesse est un autre point en sa faveur, car le club ne cherche pas seulement du talent immédiat, mais aussi à assurer un héritage à long terme. Incorporer un joueur comme lui en pleine maturité formative, entouré d'une équipe assoiffée de titres et d'une structure qui le soutient, est un coup de maître. Et si à cela s'ajoute l'ambition du joueur de porter le maillot blanc, l'équation devient encore plus favorable. Ce n'est pas la première fois que le Madrid pose ses yeux sur des joueurs allemands avec ce type de profil. Tout au long de son histoire, le club a su détecter le moment exact pour incorporer des pièces qui marquent une ère. Adeyemi semble avoir ce bois de star qui peut fleurir de manière définitive dans l'environnement adéquat. Et il n'y a pas d'endroit plus exigeant, défiant et en même temps inspirant que le Santiago Bernabéu. C'est là où se mesure le véritable caractère, où les grands talents cessent d'être des promesses pour devenir des légendes. Dans les bureaux du club blanc, on respire un mélange de prudence et d'enthousiasme. L'opération est gérée avec précaution, mais aussi avec décision. On ne veut pas entrer dans des enchères inutiles ni montrer des urgences qui n'existent pas. Mais lorsque l'intérêt du Madrid est ferme, le monde du football le sait. Et dans ce cas, la sensation est que les pièces finissent de s'emboîter pour que l'annonce devienne une réalité. Le Dortmund, conscient que retenir le joueur irait contre sa volonté et contre la logique du marché, étudie déjà comment réinvestir l'argent de sa vente. Le Madrid, pendant ce temps, étudie les termes qui permettraient de conclure un accord bénéfique pour les deux parties, mais sans perdre sa position de force. L'arrivée d'Adeyemi n'apporterait pas seulement des solutions tactiques et de la fraîcheur dans l'attaque, mais enverrait également un message clair au continent. Le Madrid reste la destination la plus attractive pour toujours assoiffé de gloire. Dans un football européen de plus en plus conditionné par le pouvoir financier de certaines ligues, le Bernabéu reste l'épicentre du romantisme compétitif, l'endroit où les titres ne se gagnent pas seulement, mais se conquièrent avec histoire, prestige et la pression de millions de supporters qui n'acceptent rien d'autre que l'excellence. Et c'est ici que la passion entre en jeu. Pensentless Madridist done possible recruitment d'Adeyemi? Pense-t-il qu'il s'intégrerait dans la dynamique du club? L'idée de voir l'attaquant allemand rapide déborder sur le côté, soulevant le public du Bernabéu avec ses accélérations imparables, les enthousiasme-t-elle? La connexion entre le footballeur et les gradins est fondamentale dans ce club et tout indique qu'Adeyemi a le caractère nécessaire pour séduire le madridisme dès la première minute. De plus, il serait intéressant de voir comment réagirait en Allemagne si le Madrid emmène l'une de leurs jeunes stars. Ce ne serait pas la première fois que le club blanc assène un coup au cœur du football germanique. Le Borussia Dortmund, habitué à vendre ses figures lorsqu'une offre le justifie, c'est qu'il ne pourra pas retenir beaucoup plus longtemps un joueur qui rêve de jouer dans le club le plus important du monde. Et à ce stade, nous ne pouvons pas ignorer comment certaines institutions comme le Manchester City ou le Paris Saint-Germain tentent de rivaliser à coups de chéquier. Pendant que le Madrid maintient sa grandeur avec intelligence, histoire et une vision d'avenir qui continuent à donner des leçons sur le continent. Et tandis que l'entourage du joueur maintient le silence stratégique qui correspond à une négociation de cette envergure, au sein du madridisme, on respire une attente croissante. La possibilité de compter sur un talent comme Karim Adeyemi n'est pas moindre. Sa vitesse diabolique, sa capacité à déborder sur les côtés et son aplomb dans le 1 contre 1 font de lui un profil de footballeur qui s'intégrerait à la perfection dans le style vertical et agressif que Xavi Alonso cherche à implanter. Et il ne s'agit pas seulement d'ajouter un nom de plus à l'équipe, mais d'incorporer un joueur assoiffé de gloire, avec une ambition intacte et un potentiel encore en expansion. Karim Adeyemi représente une opportunité de présent et d'avenir. Sa jeunesse ne lui enlève pas d'expérience. Il a déjà disputé de grandes nuits européennes avec le Borussia Dortmund et a été clé dans plusieurs exploits de l'équipe allemande.
Mais au-delà de ses réalisations, ce qui séduit vraiment l'entourage blanc, c'est sa personnalité compétitive, celle qui ne se dégonfle pas face à des rivaux puissants et qui cherche toujours le déséquilibre avec une attitude défiante. Au Madrid, ce type d'esprit a historiquement été célébré et il ne fait aucun doute qu'Adeyemi a l'étoffe pour devenir une idole du Santiago Bernabéu. D'autre part, l'ouverture du Borussia Dortmund à négocier démontre que le mouvement n'est pas une utopie. Les médias allemands parlent même de chiffres et de propositions en analyse. Bien que la discrétion règne, on sait que les conversations avancent dans une direction positive et s'il y a une chose qui caractérise la direction madridiste, c'est sa capacité à conclure des recrutements importants lorsque les facteurs adéquats s'alignent, la volonté du joueur, la prédisposition du club vendeur et l'intégration sportive réelle. Il n'y a aucun doute que Xabi Alonso joue un rôle décisif dans tout cela. Son expérience en tant que joueur et son autorité croissante en tant qu'entraîneur ont généré une aura de confiance autour du nouveau projet. S'il considère qu'Adeyemi peut être une pièce clé, il y a des raisons suffisantes pour faire confiance. Xavi a démontré avoir une lecture très précise du football actuel et du type de profil dont l'équipe a besoin pour continuer à dominer au niveau international. Et s'il a posé son regard sur Karim, c'est parce qu'il comprend qu'il a le déséquilibre, l'intensité et la faim dont son équipe a besoin. Du point de vue émotionnel, on ne peut ignorer l'impact que ce recrutement aurait sur les supporters. Adeyemi a déjà dit publiquement que porter le maillot du Madrid serait un privilège. Ce type de déclaration, lorsqu'elles sont sincères et sans fioriture, génère toujours de l'empathie chez les supporters. Le madridisme, exigeant comme peu, valorise également les joueurs qui rêvent de faire partie de son histoire. Et Adeyemi semble avoir clair qu'il veut en faire partie. La différence entre vouloir paraître grand et être véritablement grand se voit dans des opérations comme celle-ci. Alors que d'autres clubs se désespèrent de retenir leurs joueurs à coups de contrats exorbitants, le Madrid offre quelque chose de plus. Il offre d'appartenir à une histoire inégalable. Adeyemi le sait, son entourage le sait et le Borussia Dortmund le sait également. Le joueur est prêt à faire le saut et le Madrid, comme tant de fois dans son histoire glorieuse, est prêt à tendre la main, ouvrir les portes du Bernabéu et transformer un nouveau rêve en réalité. Nous sommes face à une opération qui va au-delà du simple marché. Karim Adeyemi représente l'ambition du Madrid de continuer à diriger le football européen depuis la cohérence sportive, l'excellence institutionnelle et le respect pour une identité qui n'a pas besoin de présentation. Si tout suit son cours, nous pourrions bientôt assister à l'arrivée d'un nouveau talent qui, soutenu par l'écusson le plus prestigieux de la planète, pourra démontrer qu'il est fait pour les grandes nuits. Qu'en penses-tu, Madridiste? L'arrivée d'Adeyemi t'enthousiasme-t-elle? Penses-tu qu'il a ce qu'il faut pour triompher au Santiago Bernabéu? Les cartes sont sur la table et à Valdeb, on entend déjà les échos d'une nouvelle ère. La troisième nouvelle est un coup de tonnerre au Real Madrid. Ces derniers jours, la tranquillité habituelle des bureaux du Santiago Bernabéu a été perturbée par un nouveau chapitre dans l'histoire de Vinicius Junior. Le Brésilien, jusqu'à récemment l'un des références de l'attaque blanche, a commencé à montrer des signes de plus en plus clairs de son désir de quitter le club. Bien que jusqu'à présent, on croyait que sa continuité était garantie, la situation a pris un tournant inattendu et aujourd'hui, il semble plus proche de la porte de sortie que de signer un renouvellement. Et ce qui est le plus préoccupant pour l'entité, c'est que le joueur ferait pression pour choisir sa destination, penchant pour une offre provenant du football anglais, ce qui pourrait compliquer encore plus une opération qui semblait avoir un chemin clair vers l'Arabie Saoudite. Le Manchester United a fait un retour en force dans la lutte, prêt à casser le marché. En Angleterre, on parle d'une proposition astronomique qui pourrait dépasser les 220 millions d'euros, un chiffre difficile à ignorer de n'importe quelle perspective financière. Cependant, le véritable dilemme pour le Real Madrid ne réside pas uniquement dans la somme économique, mais dans le fait que la destination préférée du joueur l'amènerait à porter les couleurs d'un club européen avec lequel il pourrait éventuellement se croiser en compétition internationale. Autrement dit, au-delà du revenu, il existe un risque sportif évident. D'autre part, Al Hilal, toujours attentif aux opportunités offertes par le marché européen, ne reste pas les bras croisés. Depuis l'Arabie Saoudite, on se prépare à lancer une proposition encore plus démesurée, une possible offre proche des 300 millions d'euros, une somme qui battrait tous les records et qui permettrait au Real Madrid d'aborder de futurs projets sportifs avec une musculature financière enviable. La différence est claire. Alors que le Manchester United offre une somme importante, les Saoudiens offrent une fortune. Du point de vue logique sportif et économique du club blanc, il n'y a pas de débat. Si Vinicius doit partir, que ce soit loin de la carte compétitive européenne. C'est pourquoi l'offre d'Al Hilal est vue d'un meilleur œil dans les bureaux de Chamartin. Mais le problème n'est pas seulement une question d'argent. Dans ce cas, la volonté du joueur pèse plus que jamais. Vinicius ne voit pas d'un bon œil un saut vers le football arabe.
Son ambition de continuer à concourir au plus haut niveau dans des ligues de premier plan le rapproche du Manchester United. Bien que le club anglais soit bien en dessous du Real Madrid en termes d'histoire, de titres et de hiérarchie, le Brésilien semble décidé à rester en Europe et ce caprice pourrait finir par nuire au club qui l'a propulsé au sommet. De plus, depuis le Brésil, son entourage médiatique et plusieurs anciens footballeurs ont élevé la voix pour exprimer leur rejet d'un départ vers l'Arabie. Il considère qu'il a encore beaucoup à offrir dans le football européen et que son image pourrait se détériorer s'il opte pour un départ vers une ligue considérée comme moins exigeante. Face à ce scénario, Florentino Pérez et son conseil d'administration ont devant eux une situation complexe. Garder un joueur qui n'a plus la tête à Madrid ne semble pas être l'option idéale. L'histoire du club nous enseigne qu'aucun footballeur, aussi grand soit-il, n'est au-dessus de l'écusson. Lorsque quelqu'un veut partir, le mieux pour toutes les parties est d'ouvrir la porte et de construire l'avenir sans regarder en arrière. Et si à cela s'ajoute la possibilité d'encaisser une somme record qui renforcerait les caisses du club et permettrait de renforcer plusieurs parcelles du terrain, la décision semble évidente. Le Real Madrid n'est pas en position de supplier qui que ce soit de rester. L'histoire le soutient, la grandeur l'avale et les titres confirment que le club a toujours su se réinventer après le départ de grands noms. Vinicius a laissé sa marque, mais son cycle pourrait toucher à sa fin. Et si cela représente un bénéfice économique sans précédent, alors il n'y a pas de raison de s'accrocher au sentimental. L'important est que l'entité en ressorte renforcée. Maintenant, que pensent les supporters merengues de tout cela? Voit-il d'un bon œil la possibilité de vendre Vinicius pour une somme historique au football saoudien? Préfèrent-ils qu'il reste même au prix de générer des tensions au sein du vestiaire? Ou comprennent-ils, comme beaucoup au sein du club, que c'est le moment idéal pour clore une étape et en ouvrir une autre? La passion a toujours été une voie clé dans les grandes décisions. Dans ce cas aussi, elle sera écoutée. Du point de vue strictement sportif, le départ du Brésilien peut être compris comme une libération tactique. Son style, son caractère, ses performances dans certains matchs. Tout cela a été discuté ces derniers temps, tant par la presse que par des secteurs de la passion. Son manque de régularité, certaines attitudes seraient en dehors du terrain et sa manière d'aborder certains matchs importants ont généré des divisions parmi les supporters les plus fidèles. On ne peut nier que son talent est énorme, mais on ne peut pas non plus cacher que sa figure a commencé à s'user. Le contexte actuel offre donc une opportunité en or. Si le club agit avec intelligence et fermeté, il peut conclure une opération bénéfique sous tous les angles. La décision finale, comme tant de fois, dépendra de l'équilibre entre le désir du joueur et les intérêts institutionnels. Mais si Vinicius insiste pour partir et le fait en privilégiant le Manchester United, alors le club doit imposer ses conditions avec clarté. Si ce n'est pas l'Arabie, que ce soit pour une somme encore plus élevée. Et s'il n'y a pas d'accord possible, qu'il soit clair que personne n'a ici le privilège de forcer son départ comme il lui convient. Et au milieu de tout ce remue-ménage médiatique et des pressions externes qui entourent la figure de Vinicius Junior, il y a une vérité qu'aucun madridiste ne devrait oublier. Le Real Madrid a survécu et prospéré après le départ de légendes, d'idoles historiques et de talents inégalables. Et il l'a fait parce que sa grandeur ne réside pas dans un seul joueur, mais dans son écusson, son histoire, sa mentalité et la vision d'une direction qui sait comprendre des décisions courageuses. En ce sens, Florentino Pérez, qui a conduit le club sur les sentiers du succès pendant des années, saura une fois de plus comment trouver la meilleure solution possible en pensant toujours aux bénéfices collectifs et non aux caprices individuels. Florentino est étranger à la pression. Il a affronté des situations même plus délicates que celle-ci et en est sorti renforcé. Il connaît le pouls du vestiaire, mesure l'impact économique de chaque opération, surtout, comprend qu'aucun nom, aussi brillant soit-il, ne peut être au-dessus du projet sportif de l'institution. Si Vinicius n'a pas le désir, l'engagement et la dévotion nécessaires pour continuer à porter le maillot le plus glorieux de la planète, alors le plus sensé est de lui ouvrir la porte avec élégance, d'obtenir le maximum de bénéfices de son départ et de regarder vers l'avenir avec la sérénité que seuls les champions connaissent. Le Real Madrid est plus grand que n'importe quel joueur. Son histoire le démontre. Lorsque beaucoup pensaient que le départ d'autres stars serait la fin, le club s'est réinventé et a de nouveau conquis le monde. Ce ne sera pas un cas différent. Si Vinicius décide de pencher pour l'Angleterre ou si l'offre saoudienne finit par convaincre la direction blanche, ce ne sera qu'une page de plus dans l'éternel livre de grandeur que ce club écrit jour après jour. Parce que les joueurs passent, mais le Real Madrid reste. Et à ceux qui restent, on leur exige le meilleur. Seuls ceux qui comprennent et respectent cette exigence deviennent des légendes. C'est pourquoi, maintenant, nous devons demander aux madridistes, que pensez-vous de toute cette situation? Pensez-vous que c'est le moment opportun pour faire des bénéfices avec Vinicius et ouvrir de l'espace à de nouveaux talents qui, eux,
veulent s'engager à 100%? Préfériez-vous son départ en Arabie, où il ne renforcerait aucun rival européen, ou pensez-vous qu'il faudrait négocier avec le United si c'est la volonté du joueur? Ce qui est clair, c'est que cette histoire entre dans son chapitre décisif et le Madrid, comme toujours, écrira le dénouement avec fermeté, sagesse et vision d'avenir, car celle-là a été et sera toujours l'essence du club le plus grand du monde. Les prochains jours seront clés. Les réunions s'intensifieront, les téléphones ne cesseront de sonner et les agents joueront leur rôle. Pendant ce temps, le Real Madrid reste serein, confiant qu'il prendra la meilleure décision pour son avenir, car cela a toujours été l'emblème du club. Agir avec grandeur, même dans les moments difficiles. Nous voulons entendre les supporters. Pensez-vous que c'est le moment opportun pour vendre Vinicius? Êtes-vous d'accord pour que le football saoudien soit la meilleure option pour que le joueur continue sa carrière sans devenir un rival à l'avenir? Ou pensez-vous que le club doit se battre pour le retenir malgré tout? Les opinions sont divisées, mais ce qui est clair, c'est que le départ du Brésilien marquera un avant et un après dans le projet sportif. Et de ce côté du madridisme, nous le disons sans détour. Si l'opération se concrétise avec les Saoudiens, nous gagnons tous. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.